on doit s'interroger de savoir comment changer la donne, parce que c'est une urgence. Le berger essaie toujours de persuader les moutons que leurs intérêts et les leurs sont les mêmes, et c'est la même lorsqu'il les amène à l'abattoir. Cette dictature de la pensée imposée par les médias, cette colonisation plus insidieuse du mindset qui passe par les outils de communication modernes, qui entrent jusque dans nos chambres, qui parlent à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères, qui influencent notre pensée, notre façon d'agir, ne touche plus que l'Afrique. Les autres régions du monde qui ne l'acceptent pas, qui ont bien compris les enjeux de cette guerre médiatique, l'importance et l'influence de la pensée, ont multiplié dans leur pays, mais également dans le monde, les médias qui proposent leur vision de convolution de notre planète. Ainsi sont nés en Chine, en Russie, en Inde, en Turquie, dans les pays du Golfe, notamment au Qatar, des médias, des chaînes de télévision internationales destinées au reste du monde. Des médias qui véhiculent leurs pensées. L'Afrique que tous essaient de conquérir est évidemment l'une de leurs principales cibles, celle qui accepte tout. Elles proposent leur monde aux Africains qui, encore une fois, absorbent, consomment sans retenue. Ils se couchent et se réveillent avec ces médias étrangers. S'abonnent parfois à prix d'or pour les avoir dans leur salon. Souvenons-nous de cette pensée de Steve Biko, l'un des martyrs de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud du temps du régime raciste. L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. C'est donc logique que l'oppresseur travaille à conquérir nos esprits. Nous devenons des armes contre nous-mêmes. La logique qui sous-tend l'énorme domination des médias en Afrique par ces puissances occidentales est de préparer les Africains à un rôle d'asservissement dans ce monde. C'est un processus de déshumanisation, comme l'a dit Steve Biko. C'est de bonne guerre. Puisque nous sommes prêts à consommer, autant nous servir leur soupe. La guerre des médias qui s'assimile à de la propagande est telle que même entre elles, les grandes puissances s'accusent mutuellement de colonisation. Je constate que la Russie, à travers le monde, est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. Chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? La colonisation de l'esprit revêt tellement d'importance que tous dépensent des sommes colossales pour vulgariser leurs pensées, leurs visions, pour faire adhérer nos nègres à leur politique, à leurs choix. L'élite africaine reçoit désormais 100% de ces informations des Européens. Si quelque chose se passe à Lagos ou à Accra, ils reçoivent des nouvelles de CNN ou de la BBC ou de RFI ou de France 24. Tenez, le gouvernement britannique dépense 600 millions d'euros par an pour la BBC World Service, la branche internationale de la BBC chargée de la publicité. Et chaque semaine, ce World Service touche 96 millions de personnes en Afrique, soit la plus grande audience de la chaîne. Alors expliquez-moi pourquoi le gouvernement britannique dépenserait-il 600 millions d'euros chaque année juste pour informer les populations africaines, soit donc près de 400 milliards de francs CFA pour juste donner l'information aux nègres. Expliquez-moi. Ne me dites surtout pas qu'il s'agit de générosité ou de volonté de nous éduquer, de nous distiller le savoir qui nous manque tant. Mais pour la circonstance, cela me paraît utile de reprendre les propos de Carter G. Woodson. Si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de ses actions. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme doit penser, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il va faire. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente inférieur, vous n'avez pas à le forcer à accepter son état d'infériorité, car il va vous chercher lui-même. Si vous faites croire à un homme qu'il n'est qu'un paria, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il ira sans qu'on le lui dise. Et s'il n'y a pas de porte dérobée, sa nature même en exigera une. Fin de citation. Chaque année, la France dépense 273 millions d'euros, c'est-à-dire près de 200 milliards de francs CFA sur 3 supports publicitaires internationaux. 140 millions d'euros pour Radio France Internationale, qui touche 40 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. 80 millions d'euros pour France 24, l'aspirante CNN française, qui touche 45 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Et 63 millions d'euros pour TV5, une chaîne de diffusion de la langue et de la culture française des pays francophones du monde, qui touche environ 55 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Encore une fois, demandez-vous pourquoi le gouvernement français dépenserait 273 millions d'euros chaque année pour informer le peuple africain. Pourquoi dépenserait-elle, malgré sa dette colossale, une telle somme, rien que pour apporter de l'information aux nègres? Quel intérêt, sinon de coloniser les esprits?
Et les propos du président Macron, qui instruit son ministre de mieux les utiliser. Sa volonté d'en créer un autre digital, celui-là, pour mieux passer le discours de la France, a fini de convaincre les jeunes de l'objectif, de la raison réelle de ces médias. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. C'est de bonne guerre. Et c'est nous qui sommes encore suffisamment candides et parfois naïfs qui nous en offusquons. Le rôle de la diplomatie d'un État est d'abord la conquête. Et les outils sont multiples, les plus puissants et les plus efficaces étant les médias qui touchent directement le cerveau, la pensée, la réflexion. C'est pourquoi tout le monde se livre à cette pratique. La Chine, depuis ces 15 dernières années, dépense plus d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 600 milliards de francs CFA par an pour créer et installer de façon forte le réseau de chaînes de télévision CCTV en anglais et en français et en mandarin qui arrose le continent tout entier. Elle y propose sa vision de notre monde. Il présente sa culture. Ne me dis surtout pas qu'il s'agit d'un soudain amour pour l'Afrique. Résultat, ils sont des millions de jeunes Africains à choisir ce pays, connu essentiellement à travers la télévision, pour poursuivre leurs études malgré la xénophobie, la haine dont ils sont victimes là-bas. La Russie, qui a de nouveau des velléités expansionnistes sur l'Afrique, source de matières premières, dépense par an plus de 350 millions d'euros, c'est-à-dire près de 230 milliards de francs CFA pour distiller sa version de l'actualité et sa perception du monde. La monarchie du Qatar, avec Al Jazeera, dépense par an 50 millions de dollars pour véhiculer sa pensée à travers le monde. Ce média a définitivement placé le Qatar, petit émirat pétrolier, sur la carte du monde. Le monde entier est attentif à ce qu'elle distille comme pensée. En réalité, la guerre la plus violente, celle qui se livre dans le cadre apparemment feutré et calme de nos maisons, est celle de l'information, celle que proposent les médias étrangers auxquels nous nous sommes soumis. Elle est violente parce qu'elle nous impose à nous, à nos enfants, à nos frères et sœurs, une façon de penser, une façon de consommer, une façon de nous comporter. Elle est celle qui nous amène à nous détester, à manquer de self-esteem. Elle est celle qui nous a convaincus que nous n'avions pas d'histoire, que nous n'avions pas de pensée élaborée à proposer. Elle est celle qui, malgré le départ physique du colon, du maître d'hier, le fait continuer de trôner dans notre salon, dans nos chambres, dans nos réunions de famille, dans nos chefferies traditionnelles. C'est d'abord contre elle que nous devons nous protéger notre jeunesse. Parce que le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et de détruire leur propre compréhension de leur histoire. Et ces moyens déguisés pour informer et amuser le peuple africain n'ont qu'un seul agenda: corrompre notre compréhension de nous-mêmes, de notre réalité et du monde, en implantant dans l'esprit de nos jeunes des idées et des concepts qui nous amènent finalement à croire que le meilleur, c'est ce que propose l'autre. Les mots sont des blocs de construction de la réalité. La réalité appartient à celui qui fabrique les blocs. Pour reprendre les propos de Marimba Annie, votre culture est votre système immunitaire. Une fois qu'on vous l'a enlevé, vous êtes sans défense, vulnérable. C'est pourquoi les ennemis de l'Afrique investissent autant dans la destruction de votre système immunitaire. Tout pays qui n'imprime pas son propre dictionnaire est colonisé ou le sera bientôt. La réponse est simple. Il y a une guerre dans votre esprit. Une fois ce constat implacable fait, c'est quoi la réponse? Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, because if Africa does do something different, I assure you, living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. On sait que les autres sont logiquement et naturellement dans la défense de leurs intérêts. Ils sont dans la conquête. Comment nous en prémunir et même partir à notre tour à la conquête du monde? C'est le moment de sortir de notre torpeur, de notre politesse, de notre candeur, de notre léthargie pour faire valoir notre point de vue, pour afficher notre humanité.
N'avons-nous rien à raconter?